Mes chères ambassadrices, bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Enfin, tout dépend à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. Je voudrais, au travers de cette vidéo, te parler d'un sujet très intéressant, faire un parallèle entre la zone de confort dont tu entends parler souvent ces derniers temps et les valeurs hautes. Quel est le lien commun qu'il y a entre notre zone de confort et nos valeurs hautes? Je te divulgue dans cette vidéo quelle grille de lecture il faut avoir pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Ça va te permettre d'avoir une lecture de toi-même qui t'aidera certainement à te décider à véritablement faire un diagnostic sur ta propre personne pour déceler si tu as besoin d'outils tels que je te présente dans une de mes vidéos, à savoir la biosynthorésonance, la BSR, qui t'aideront littéralement à changer ta zone de confort, l'améliorer, l'élargir pour t'assurer de toujours avoir tes valeurs hautes qui te nourrissent. Alors, pour faire ce parallèle entre notre zone de confort et nos valeurs hautes, je vais faire un bref récapitulatif sur ce qu'est la zone de confort. Donc c'est quelque chose dont tu entends parler beaucoup ces derniers temps. J'invente rien, tu n'as qu'à taper sur Google zone de confort, tu auras l'explication. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir lire comment fonctionne notre zone de confort. Donc je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. La zone de confort, on n'en change pas. Non. On reste dans sa zone de confort parce que c'est nous. Et c'est d'ailleurs dans notre zone de confort que se trouvent nos valeurs hautes. Donc on ne peut pas changer notre zone de confort. C'est ce qui nous représente, c'est ce qui nous fait vivre. Simplement, des fois, on voudrait changer, on voudrait évoluer, on voudrait s'améliorer, et on n'arrive pas. Et c'est là que souvent on se rend compte que pour élargir notre zone de confort, il faut être prêt souvent à bousculer nos valeurs pour voir si ces valeurs que nous avons, on peut les retrouver dans cet élargissement de notre zone de confort. Et souvent c'est là que ça pose problème. Alors pour la petite histoire, pour vous rappeler simplement ce qu'est la zone de confort, c'est une zone de confort dans laquelle on a des habitudes, dans laquelle on a une routine de vie. Je précise une chose, c'est que la zone de confort cohabite avec la zone d'inconfort. Les deux dans la même zone. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, nos habitudes et notre routine sont là pour masquer notre zone d'inconfort. Parce que forcément, y a des choses qu'on aimerait changer dans notre vie. Des choses qu'on aimerait améliorer, même si des fois c'est infime. Et souvent, ces changements-là prennent une plombe avant de véritablement opérer un vrai changement. Ou des fois, on va avoir de vraies résolutions. On commence, ça va durer quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Et puis très rapidement, on va se trouver des excuses parce qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort. On se rend compte que finalement, on a peur de perdre ce qu'on connaît. Parce que notre zone de confort, il faut le rappeler, c'est ni plus ni moins une expérience connue d'une expérience de vie, tout simplement. C'est ce qui nous permet d'avoir un sentiment de sécurité. C'est des choses qui sont connues, donc forcément, c'est des choses... on réagit comme un enfant. Un enfant, il a besoin de savoir où on l'emmène, qu'est-ce qu'il va y faire, qui il va rencontrer, comment ça va se passer. Il arrive déjà à se faire un schéma mental de la manière dont ça va se passer. Et souvent, quand tu as déjà fait l'expérience, si tu as des enfants, tu emmènes ton enfant chez quelqu'un qui n'a jamais été. Au début, il est timide. Surtout si c'est des personnes qui ne connaissent pas qui ils sont. Il y a des enfants, c'est des enfants qui le regardent. Souvent, les enfants, au début, quand ils ne se connaissent pas, ils passent leur temps à se regarder de haut en bas. Et ne savent pas trop comment réagir. Et il y a peut-être des enfants qui vont vouloir jouer avec lui, mais
lui, il sera peut-être pas, il n'a pas un caractère où il y va franco tout de suite comme ça. Il a besoin de jauger, il a besoin d'observer, il a besoin de se faire une idée. Parce que voilà. Alors dire bonjour à un adulte qui ne connaît pas, je pense que tu as déjà fait l'expérience. Un enfant n'aime pas dire bonjour. Il faut le forcer en disant, voilà, tu dis bonjour à la dame. Allez, tu dis bonjour au monsieur. Parce que de lui-même, il ne le fera pas. Parce que voilà, il ne connaît pas la personne. Sitôt qu'il s'est fait une idée sur la personne, parce que quand on va chez cette dame, on a des bonbons, il y a la télé et les dessins animés qui tournent tout le temps. Voilà, dès qu'il va se faire un film de cette réalité-là, il va se créer une zone de confort. Il va se créer une habitude. Il va se dire, ah, quand je vais là-bas, quand maman m'emmène là-bas, il se passe ça, donc tout de suite, il va se dire, ah oui, je vais y aller. Et je ne serai pas timide, parce que je sais la façon dont ça va se passer. Donc voilà, une zone de confort, si tu veux garder une bonne image, mais c'est exactement ce que je viens de te démontrer là, au travers de la façon d'un enfant réagir en réalité face à ce qu'il ne connaît pas, et avec le temps, il finit par connaître. Et bien finalement, il s'y attache, et du coup, il veut toujours continuer à bénéficier de ces petits avantages en nature, les choses qu'il aime. C'est toujours comme ça que ça se passe, de toute façon. Donc tu as bien compris que c'est une zone de confort, c'est une zone de sécurité, c'est une zone connue, c'est une zone où on se sent à l'aise. Et les habitudes et la routine qu'on peut avoir, qu'on peut générer, en réalité, elle est là pour masquer notre zone d'inconfort. Parce que c'est pas parce qu'on a une zone de confort qu'il y a des choses, tout nous plaît dans notre vie, c'est pas vrai. Il y a des choses, voilà, qu'on voudrait changer. Des fois, ça va être physique, des fois, ça va être professionnel, des fois, ça va être relationnel, des fois, ça va être en amour, des fois, ça va être sur nous-mêmes. Voilà, on voudrait se mettre au sport, on voudrait obtenir des résultats qu'on n'a jamais eu sur le plan sportif, sur le plan de la santé, sur le plan de résultats de performance professionnelle ou scolaire ou d'études. Voilà, on veut obtenir des choses qu'on n'a pas. Et souvent, ça nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus. Donc, j'ai souvent dit déjà dans mes vidéos, si tu veux un vrai changement dans ta vie, il faut forcément faire des choses que tu n'as jamais fait pour que tu puisses avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Ça, c'est la règle, c'est un principe de base, c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Tu ne peux pas obtenir des choses que tu n'as jamais eues et qui ne peuvent pas s'obtenir sans changement de ta part si jamais tu ne fais pas et tu n'opères pas ces changements. Voilà, c'est logique. Maintenant que tu connais cette première zone de confort, habitudes et routines qui masquent cette zone d'inconfort dans laquelle tu es parce que tu voudrais changer certaines choses mais tu n'y arrives pas. Alors du coup, tu te réfugies dans ta sécurité, tu te réfugies dans ta routine, tu te réfugies dans ce que tu connais le mieux pour finalement te complaire et te dire bon finalement si j'y arrive pas, enfin si ça change pas, c'est pas bien grave. Ça restera juste, on va dire, quelque chose auquel tu penseras, une petite déception passagère, mais comme tu vas pas trop y penser et puis que tu vas le combler par autre chose, du sucre, une sortie, un bon film le soir, ou je sais pas moi, des fringues que tu vas t'acheter. Donc du coup, tu vas vite oublier ce que tu n'auras pas, ce que tu ne pourras pas avoir, parce que tu le combleras par des choses que tu peux facilement avoir. Et souvent, c'est souvent notre porte-monnaie, notre pouvoir d'achat, le fait de se rassurer par le sucre, consommer des sucreries, des choses, manger, s'entourer de matériel, ce genre de choses, ou réclamer un peu plus d'affection vis-à-vis de ton compagnon ou de ta compagne. Voilà, c'est toujours le même type de stratagème qu'on utilise pour justement combler ce qu'on n'a pas. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on vit des échecs, c'est ce qu'on cherche. On réagit toujours comme un enfant, on tombe par terre, on cherche les bras de sa maman. Des fois, on n'a pas plus mal que ça, même si on est surpris. Mais simplement, c'est l'effet placebo de la mère, les bras de la maman, le fait qu'elle nous sécurise, elle nous rassure. Eh bien, c'est la même chose. Tu vis un échec dans ta vie, tu es adulte, tu vas rechercher la compassion, la compréhension de quelqu'un qui va dire c'est pas grave, tu vas y arriver mieux après, ou une oreille qui va pouvoir t'écouter en épanchant tout ce que tu ressens, parce que voilà, quelque part au fond de toi, tu seras déçu de toi et tu veux pas rester sur une image négative de toi-même.
Donc ça, c'est la zone de confort et la zone d'inconfort. Si tu veux sortir de cette zone de confort qui masque ta zone d'inconfort, tu es obligé, à un moment donné ou à un autre, tu es obligé de sortir de cette zone, pas en sortant pour aller dans une autre zone, mais la pousser. Quand je dis sortir, c'est-à-dire tu la pousses, tu pousses ses limites, qui fait que tu vas créer des zones qui n'ont jamais été arpentées, qui n'ont jamais été utilisées. Donc tu vas pousser sur ces limites parce que en fait notre zone de confort, elle est très élastique. Tu peux énormément la bousculer, la pousser. Et quand tu bouscules quelque chose, ça ébranle nos habitudes, ça ébranle ta routine. Forcément, ça fait bizarre. Mais plutôt que de rester spectateur de ta vie, parce que quand tu restes dans ta zone de confort, tu es spectateur de ta vie et des petites choses que tu as l'habitude d'obtenir et de faire régulièrement, plutôt que de rester spectateur de ta vie, eh bien en réalité, en poussant ta zone de confort, tu vas tellement l'élargir que tu vas découvrir des zones que tu n'avais jamais explorées, qui étaient pourtant explorables. Simplement, tu ne t'en donnais pas les moyens. Et tu vas en fait créer ce qu'on appelle une zone. En réalité, tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu la pousses, ce qui fait que l'espace qui va être généré, ça va devenir une zone de peur. Parce que tu ne connais pas cette zone. Et forcément, quand on ne connaît pas une zone, ça crée de l'inquiétude. On dit souvent que l'inconnu fait peur. C'est vrai, l'inconnu fait peur. Donc du coup, tu auras tendance à être très observateur, à y aller à tâtons, à essayer de te motiver en te disant « mais si, mais au fond de toi, t'es pas trop sûr ». Généralement, on s'entoure de personnes pour nous rassurer. On réagit à nouveau comme un enfant. On a besoin d'avoir une bande de copains derrière, quoi. Hein, c'est un petit peu l'image qu'il faut avoir. Ou lorsqu'on sait qu'on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, par exemple prendre la voiture et rouler loin, alors qu'on a l'habitude de ne pas prendre la voiture ou de rouler toujours dans notre chemin habituel, souvent on est beaucoup plus vigilant sur la route. Ou lorsqu'on sait qu'on va prendre un billet de train et on va à l'autre bout de la France ou l'autre bout du monde, quand on prend un billet d'avion, c'est pas pareil. On a toujours une petite appréhension, forcément parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est complètement humain ce que je te dis là. Hein. Il ne faut pas du tout voir quelque chose de particulier dans ce que je te dis. Hein. Parce que lorsqu'on commence à pousser cette zone de confort vers cette zone de peur, on a cette appréhension et bizarrement, on aurait tendance à se trouver des excuses si jamais ça ne fonctionne pas. Ouais, ben non, ben c'est pas la peine. Ou on va se trouver des excuses, on va se trouver des... Comment dire oui, des excuses, des évitements. Ce qu'on appelle des évitements, c'est-à-dire comme par hasard on va rater le train, comme par hasard on aura oublié de mettre ça et du coup c'est plus faisable, comme par hasard on a oublié eh bien, le document qui était nécessaire, donc du coup on a voyagé. En fait c'était déjà un échec avant d'y aller. Je pense que tu as déjà vécu ce genre de situation, ce qu'on appelle les actes ratés. En psychologie on appelle ça des actes ratés, des actes manqués plus exactement, parce qu'en réalité au fond de soi on n'avait pas envie de les faire. Et donc du coup inconsciemment c'était un calcul pour ne pas y aller parce que ça nous faisait tout simplement peur. Voilà, on se trouve des excuses, on se trouve comment dire des excuses parce que on s'inquiète, on a peur du résultat, et en fait on a un manque de confiance en soi, parce que si notre confiance en soi était haute, on peut faire des choses et obtenir le résultat escompté, même si la peur est présente, on va dire l'appréhension. C'est tout à fait normal. Des fois, on va s'inventer des excuses parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur de ce qu'ils vont en penser, la réputation que ça va me faire, etc., etc., etc. T'imagines quand même qu'à cause du regard de l'autre, tout ce qu'on s'empêche de faire, parce qu'on a peur d'être mal jugé, mal vu, on a peur de perdre notre valeur, on a peur de perdre l'honneur qui fait de nous quelqu'un de particulier. C'est incroyable. Eh bien, si jamais tu arrives à aller dans cette zone de peur, et ça ne va pas rester une zone de peur tout le temps, à un moment donné, tu vas t'y habituer à cette zone.
Et cette zone de peur va finalement devenir une zone de confort. Parce que tu auras réussi à lâcher prise sur tes habitudes, sur ta routine, sur ta sécurité, les choses communes que tu connais, les choses que tu fais par habitude. Tu auras lâché prise sur ces choses. Du coup, tu auras eu peur pendant un laps de temps, le temps que c'était nécessaire. Et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, eh bien, cette zone de confort sera devenue une zone de peur pour ensuite redevenir une zone de confort, mais cette fois-ci beaucoup plus élargie. Tu me suis toujours? Je continue. Une fois que tu as élargi ta zone de confort, finalement tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses, des choses que tu n'as jamais appris avant, des choses que tu ne faisais jamais avant. Tu vas te rendre compte à quel point finalement c'est quelque chose qui te permet d'en apprendre énormément sur toi. Tu vas te rendre compte, mais j'y suis arrivé, donc finalement j'ai eu raison d'avoir confiance en moi. Tu vas avoir confiance du coup en la confiance que tu as mis en toi pour obtenir ces choses ou faire ces choses. Ça va révolutionner, c'est là que tu vas faire le constat, tu auras un feedback positif sur ce que tu auras eu comme retour et ça sera génial parce que c'est à ce moment-là que finalement, dans cette nouvelle zone de peur qui sera devenue ta nouvelle zone de confort, en fait c'est une zone de confort dans laquelle se créera une zone d'apprentissage. Et cette zone d'apprentissage, c'est là que tu vas te rendre compte de ce que tu es capable de faire. Tu vas découvrir ton potentiel. Tu vas également avoir le plaisir d'apprendre des choses que tu n'as jamais apprises. Tu vas te mettre en action. Tu vas te dire, voilà, effectivement, ce n'est pas mes habitudes. J'en ai pas encore pris la routine et l'habitude, mais c'est pas grave. Quelque part, je suis content de me mettre en action parce que finalement, je me rends compte qu'en réalité, j'apprends énormément de choses et j'évolue. Et ça fait plaisir de se voir évoluer. Tu vas te découvrir de nouvelles compétences et tu vas te dire, moi, j'en suis capable. Alors qu'on disait ça de moi, je pensais ça de moi, mais finalement, c'est pas vrai. T'imagines à quel point tu vas te faire un cadeau en osant ébranler, secouer, élargir ta zone de confort pour finalement changer, évoluer et ne pas être la même personne. C'est ça qui fait souvent la différence entre quelqu'un qui est toujours resté chez ses parents même adulte et le frère ou la sœur de la même fratrie qui, lui, est parti faire ses études je ne sais où, a trouvé un travail dans une autre ville, s'est installé finalement à un autre endroit encore, a trouvé une compagne encore à la base, ça l'a obligé à déménager. Il a tellement fait plein de déplacements qu'à chaque fois il a passé son temps à élargir sa zone de confort dans la peur, mais l'apprentissage. Et c'est ça en fait, on dit souvent que c'est la vie, c'est les épreuves, parce que finalement quelque part c'est quand même des épreuves de la vie qui nous forgent. Mais c'est exactement ça. Si tu veux, ce qu'il faut retenir en fait de la zone de confort, c'est que on se crée, en fait, on se forge. C'est ça que je veux dire. On se forge. Donc tu seras agréablement surpris de voir à quel point tu as du talent finalement, que tu es capable de réussir à faire certaines choses et que tu as cette capacité à résoudre des problèmes, à te lancer des défis et tu en seras fier et content de te voir faire ces choses parce que finalement il n'y aura pas forcément eu quelqu'un derrière à te mettre des coups de pied pour t'inviter à le faire, surtout si ça vient de toi. Maintenant je préfère te dire, quand tu fais un accompagnement de ce que moi je te propose par rapport au harcèlement, là tu as besoin d'une aide parce que tu as été, on va dire, traumatisé. Donc il y a vraiment eu une perte de confiance en soi. Il faut qu'il y ait une motivation malgré tout de ta part, ce désir de vouloir s'en sortir. Et le coach que je suis sera toujours là, quoi qu'il arrive, pour maintenir cette flamme en toi, pour te dire comment faire pour que tu puisses avoir les résultats dont je t'expliquais sur cette zone
d'apprentissage. Parce que forcément, mon but, c'est de t'amener vers cette zone de peur, cette zone d'apprentissage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette zone d'apprentissage est atteinte, eh bien, tu auras pris l'habitude, et certainement le goût, d'avoir pris l'habitude de la prise de risque. Je veux dire par là, c'est que c'est l'étape nécessaire qui te permet d'aller vers une zone d'apprentissage. Hein, de quitter ta zone de peur vers ta zone d'apprentissage, c'est exactement cette prise de risque. Ben, j'y vais. Effectivement, il y a des éléments que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas une vue globale sur les choses. C'est en faisant que je vais me rendre compte des choses. En fait, cette zone de confort, elle est comparable à un chemin qui se dévoile à mesure que tu marches dessus. C'est-à-dire que à 1 mètre devant, c'est le vide. Tu vois rien. Mais à mesure que tu avances, ce chemin se dessine toujours un peu plus devant toi. Quand tu regardes derrière toi, tu te dis « Ah mince, je suis sur le chemin, mais derrière, je vois plus derrière. » Enfin, je connais ce qu'il y avait derrière parce que c'était ma zone de confort. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que mes yeux ne peuvent voir uniquement là où se tiennent mes pieds à 1 mètre devant, 1 mètre derrière. Derrière, je sais d'où je viens, mais est-ce que ça vaut le coup de retourner en arrière? Par contre, devant, je ne connais pas. Donc, je suis obligé de mettre un pas devant et encore un autre à chaque fois, à mesure que je mets un pas devant, pour voir le chemin se dessiner devant moi. Garde bien cette image en tête, parce que c'est ce qui va t'aider finalement à comprendre que tu es obligé en fait de te retrouver dans une zone, on va dire, de peur quelque part, parce que ça fait peur un peu cette image que je viens de te donner, mais tu es obligé de passer par ce cap-là si tu veux avoir des résultats, c'est-à-dire commencer à apprendre et avoir des résultats. Une fois que tu as commencé à prendre des risques pour apprendre, obtenir des choses que tu n'as jamais eues, bah forcément tu vas rentrer dans une nouvelle zone, ce qu'on appelle la zone du bonheur, la zone de la réussite, enfin peu importe comment tu veux l'appeler. Je préfère appeler ça la zone de bonheur parce que finalement, surtout si c'est des choses que tu n'auras jamais eues de ta vie, par exemple, tu passes toute ton adolescence au collège pour qu'au final tu passes ton brevet des collèges. Bon, quand tu l'as, à moins que tu sois très très bon à l'école, mais si jamais c'est pas trop ton truc les études et que tu te vois devoir faire des efforts pour t'assurer de l'avoir, tu es content. Pareil pour le bac, pareil pour un diplôme après le bac, un master, un doctorat, n'importe quoi, ou un examen, un concours. Quand tu te vois travailler et apprendre des choses qui ne sont pas tiennes, tu es obligé d'apprendre pour restituer quelque chose. C'est quand même agréable de se voir obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu. D'ailleurs, fut une époque, l'époque de mes parents, quand on avait son diplôme, on avait pour habitude de l'afficher dans un cadre et de l'afficher au mur. Le mettre dans un cadre pour l'afficher sur le mur. Pour te dire à quel point on était fiers. Donc c'est en fait la concrétisation d'un tas d'efforts pendant plein d'années pour obtenir quelque chose. Cette zone du bonheur, c'est une zone qui te rappelle constamment que tu as réussi. Et c'est de la joie, c'est du coup du bonheur forcément, c'est le fait de se rendre compte que la vie a un sens maintenant, parce que tu te dis, ma zone de confort était petite, maintenant elle est largement élargie, et du coup cette zone de confort que tu as poussé, bousculé vers une zone de peur, vers une zone d'apprentissage, vers un résultat, et donc du coup le constat du bonheur, tu te dis, mais c'est ça maintenant ma nouvelle zone de confort. Tu l'as élargie à un point tel que finalement, tu peux faire plus de choses qu'avant. Et forcément, quand tu vas reprendre la routine de ta vie, mais avec une zone de confort beaucoup plus élargie, tu vas te dire finalement, est-ce que ça valait le coup ou pas? Surtout lorsqu'il s'agit de retrouver sa dignité, son identité après avoir été harcelé. Est-ce que tu ne penses pas que ce que tu vas gagner en retour vaut largement le coup, sincèrement, par rapport à ce que tu peux vivre dans ta zone de confort, mais en étant traumatisé,
indigne parce que tu auras été sali, et tu vas passer ta vie à espérer des choses, mais que tu n'obtiendras pas parce que tu n'auras pas fait les efforts pour. Tu ne te seras pas secoué pour te dire, ben non, je mérite ça, je mérite ce cadeau, je me donne cette valeur, donc je vais faire l'effort. Effort qui nécessite l'algorithme dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo, à savoir le temps que je suis prêt à mettre sur ma personne, l'énergie, la motivation, et bien sûr le budget qui va avec un accompagnement premium. Bien sûr, quand tu as pris conscience que cette nouvelle zone de confort qui s'est élargie vers une nouvelle zone de bonheur, tu vas constater encore des choses incroyables. Tu vas te dire, bon, finalement, est-ce que mon rêve ne s'est pas quelque part un peu réalisé? Est-ce que quelque part, ça ne me donne pas du bien-être? Parce que là, la sérotonine à fond, là. Là, ça sera à fond la sérotonine. Est-ce qu'il n'y aura pas un certain contentement? Le qu'en dira-t-on sera très positif. Que vont penser les autres? Est-ce que ça ne sera pas un très bel exemple pour ceux qui m'aiment? Mes enfants, mon conjoint, ma famille, mes parents. Là, forcément, on aura un sentiment de sérénité et on se dira, mais finalement, ouais, je me sens aligné avec l'axe de ma vie. J'ai vraiment l'impression que ça m'a servi à véritablement donner